Salut les amis, c'est David Zara. Alors j'avais fait une chaîne qui parlait des relations toxiques et surtout des pervers narcissiques, psychopathes, sociopathes, prenez le mot que vous voulez, hein. Débile mental, tiens c'est très bien, ça colle bien. Et j'avais trouvé que j'étais assez explicite et après chacun fait ce qu'il en veut. J'avais fini, ça fait des mois que j'ai pas fait une vidéo et je me suis dit là j'ai une vidéo à faire qui est hyper sympa. Puisque ma chaîne est toujours ouverte, je vais revenir quelques mois après, je vais la rajouter. Alors je vais rajouter cette vidéo parce qu'elle est super intéressante dans le sens où j'aime bien faire des vidéos qui n'ont pas été faites, j'aime bien bousculer les choses et voilà, vous allez comprendre l'idée. L'idée c'est qu'en fait, je me suis dit, et si on allait au fond des choses, c'est-à-dire que les questions que tout le monde se pose sur les chaînes YouTube, Internet, c'est comment il fait, comment elle fait, si on allait carrément lui demander, on prend un pervers narcissique et on lui dit écoute, je voudrais savoir comment tu t'y prends pour me mettre sous emprise, pour me vider le cerveau, pour me pousser jusqu'au suicide, pour te foutre de ma gueule, pour faire en sorte que je souffre et que je reste. Explique-moi toi comment tu t'y prends. Alors tout le monde va me dire ouais mais non c'est pas possible parce qu'ils vivent dans le déni, ils vous le diront jamais. Le monde est quand même vaste. En cherchant un peu, vu qu'ils sont faits tous sur le même modèle, on peut peut-être en trouver un qui accepte d'en parler. Au moins un. On est 7 milliards 348 millions d'habitants. Il peut peut-être y en avoir un. Et comme il correspondrait à celui que vous avez chez vous, ben moi je l'ai trouvé. Alors on va faire une interview, on va lui poser les questions et on va voir ce que ça donne. Alors cette vidéo, avant de faire l'interview, je vais interviewer un PN pour vous. Il va se livrer carrément. Je voulais insister sur un truc qui s'appelle le chaud et froid. C'est vraiment l'une des clés primordiales pour comprendre ce fonctionnement. J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu des gens qui me disaient, des gens qui étaient proies, qui étaient avec un ou une perverse narcissique. Combien de fois j'ai entendu ah ouais mais c'est bizarre, il a deux personnalités, ou il change subitement de visage, ou il est deux personnes mais j'en aime qu'un. J'ai entendu toutes ces phrases et à chaque fois il s'est avéré que c'était un ou une perverse. Une fois j'étais chez un copain, c'est un vieux souvenir, et sa femme qui est perverse narcissique le démolissait, l'insultait, l'injuriait devant ses gosses, devant nous. Et ce mec-là, il avait une phrase vachement sympa, il m'avait dit ouais mais là elle déconne, elle est pas toujours comme ça. Je sais qu'au fond elle m'aime. Ben oui, c'est ce qu'on a toujours dit, chaud-froid. Le masque de l'ange, le masque du démon. Donc je veux te démolir, te détruire parce que je suis pervers ou perverse. La perversion, c'est jouir du mal qu'on fait à autrui. Mais si je te fais trop de mal, tu vas partir et j'aurai plus personne à détruire. Donc pour pas que tu partes, je mets le masque de l'ange, d'où la phrase elle n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que pour pas que tu t'en aperçoives et que tu te barres à la fin de la semaine, une heure après ou le lendemain, ça va être chérie, j'ai envie de faire un câlin. Là, ça te met le doute, là. Tu dis non, mais en fait, elle n'est pas vraiment comme ça, elle est juste géniale, elle avait peut-être un problème, elle va mal, mais en fait, pendant que tu retrouves l'ange, c'est juste pour pas que tu te barres, pour t'en prendre le double demain. Et ça continue, et tu es dans le brouillard, et tu finis par perdre tous tes repères. Mais en fin de compte, ça continue, et ça s'aggrave gentiment pour te détruire. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Donc le chaud-froid est au cœur de l'histoire. Combien de fois j'ai entendu encore l'autre jour ah mais cette personne, un coup elle me dit bonjour, un coup elle me connaît pas. Ben oui mais c'est ça la blague. Je te parle, le week-end d'après, je te parle pas. Je te dis bonjour, je te dis pas bonjour. Je souris, je fais la gueule. C'est le système chaud-froid. Alors, on va apprendre dans cette vidéo, parce que je vais carrément le demander à un pervers comment il fait pour le chaud-froid, comment ça marche. Alors je commence mon interview. Alors pervers narcissique ou débile mental là, tu me prends comme tu veux. On va commencer par le commencement. Déjà, tu vas me piquer une crise de nerfs, hein, que tout le monde voit comment ça marche, la destruction psychologique, parce qu'elle est toujours psychologique, parce qu'elle ne se voit pas. Hein. Donc tu vas me piquer une crise de nerfs, une crise de rage narcissique, tu vas gueuler comme un veau, comme une connasse, tu vas faire ce que tu veux, tu me le fais, et après je t'explique pourquoi tu le fais et comment ça fonctionne. Alors vas-y, tu vas me faire une petite crise de nerfs là tout de suite devant les gens. Allez, c'est parti, mon kiki. Mais la journée avait mal commencé.
J'étais là des tirades continuelles de Sam hors caméra. Elles devenaient plus fréquentes et plus méchantes. Cette fois-ci, j'étais décidé à enregistrer son comportement. Tu préfères ne pas venir aujourd'hui, Sam? Connard. Pardon? Connard. Ouvre-toi les crottes du nez. C'est un truc à ta portée. Je ne veux pas travailler. Tu ne veux pas? Pardon? Ne travaille pas. Je ne veux pas travailler comme ça. Tu ne veux pas travailler comme ça? Tu n'as pas le choix, que peux-tu faire? Tu sais ce que je pense de toi? Tu es un pauvre con. Réfléchis à la situation. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es coincé de toutes parts. Si tu dénonces notre contrat, j'en serais ravi. J'ai acheté mes billets de retour. Je n'ai pas envie de parler d'argent. Connard, D'argent, tu es un connard. je ne veux pas. Tu es le type le plus narcissique que je connaisse. Tu as la voix d'un crapaud et tu te prends pour un chanteur. Tu es un idiot. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux t'en aller? Bouffe-toi les crottes du nez. Tu as oublié de le faire, c'est dégoûtant. Je sais que tu essaies de me punir, mais je ne sais pas pourquoi. Yann, je n'essaie pas de te punir, tu ne comptes pas. J'essaie de te manipuler pour que tu fasses le film que je veux. Bon, ben voilà, tu nous as fait une petite agression verbale, c'est ce que... Ouais, là on a vu comment tu exerces ton art. Maintenant, si tu pouvais nous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche. Je mets peut-être du temps à comprendre. Mais après tout ce temps passé avec Sam, je suis toujours sidéré par sa cruauté froide. Quelques minutes à peine après cet échange agressif dans le hall de l'hôtel, il revient calmement au vouvoiement et analyse l'incident en donnant des indications précieuses sur la maltraitance. Votre corps a été envahi soudain par de l'adrénaline et ses dérivés, comme la norépinéphrine. Quand ces hormones saturent le sang, votre cerveau réagit. Il ferme certaines zones et en active d'autres. C'est ce qu'on appelle une réaction de stress ou un syndrome de stress. Quand l'agression s'arrête, le taux d'adrénaline commence à tomber, provoquant des dysfonctions dans tout le corps. Le cœur, qui vient de recevoir un choc d'adrénaline et qui battait 30 à 50% plus rapidement, doit réajuster son rythme. La pression sanguine tombe brutalement et on passe de l'hypertension à l'hypotension. De nombreuses fonctions du corps sont désorganisées. En général, les gens agressifs soufflent le chaud et le froid. Cela permet d'obtenir une forte réaction physiologique et un stress maximum. C'est le secret de l'agressivité. Il ne faut jamais en faire trop. Il suffit de petites doses. La victime fera le reste. Mais tu trembles moins. Faut que je corrige ça, d'avoir 15 ans. Ok, ouais, ben c'est sympa. Maintenant on sait comment ça fonctionne sur la proie, comment ça vide sa tête, comment tu peux en obtenir tout ce que tu veux. Et tu fais ça, faut faire ça tous les jours, je pense, pour que ça marche bien. Cette impulsivité dont nous parlions, votre agressivité verbale, l'exercez-vous souvent aux dépens de votre épouse? Très souvent. Très face bleue. Ah oui, oui d'accord, oui, c'est bien ce que je pense. Alors tu fais ça, voilà, c'est un mécanisme de destruction pour vider le cerveau et en faire ton ou ta prostituée pour profiter d'elle, la détruire et en jouir, d'accord. Et si tu pouvais carrément nous expliquer un petit peu, là, vite fait, avant que ça se finisse, moi j'aimerais savoir comment tu vois et ce que tu vois de ta proie, ce que tu en penses en fait. Et verte. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand je lui dis que je l'aime, il ne ressent rien du tout. Ce ne sont que des mots creux pour lui. J'ai cessé de lui dire. Non, ce n'est pas vrai que je ne ressens rien. Je me sens rassuré. Lydia peut bien en rire, mais je me demande comment elle vit cet amour à sens unique. C'est sans doute cruel, mais j'aimerais avoir les réactions de Lydia à certains propos assez brutaux de Sam à son égard. Dans un certain sens, elle n'existe pas. Elle est un reflet, une page blanche où l'on peut écrire ce que l'on veut. Tout lui conviendra. Elle acceptera tout.
C'est désolant. Est-ce pour ça que tu l'as choisi? C'est possible. Les psychopathes et les narcissiques s'entourent d'individus facilement malléables, pas seulement comme conjoints. Si on faisait la liste de ses priorités, de ses préférences et de ses désirs, elle n'en réalise aucun. Elle désire un enfant, elle n'a pas d'enfant. Elle possède une sexualité saine, elle n'en profite pas. Elle veut être aimée, elle doit se contenter d'une pâle imitation de l'amour selon ses propres critères. Bien que je l'aime profondément, dans la mesure où je suis capable d'aimer, ce que je suis capable de ressentir dans ce domaine est très loin de ce que l'on appelle l'amour. Je la plains, je l'épargne, mais... C'est aussi le terme qu'elle emploie. Elle te plaint. Je sais, c'est une relation fondée sur la pitié, ce qui est la plus mauvaise configuration possible. Les relations fondées sur la pitié basculent toujours dans le pathologique. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas un amour normal, mais il m'aime beaucoup. Je sais qu'il m'aime quand je vois ce qu'il fait et ce qu'il partage avec moi. Il est Ok, bon, on va arrêter là. C'était génial, c'était les aveux de votre pervers. Maintenant, on voit comment il s'y prend. Et on voit ce que ça donne à la fin, parce que c'est des aveux qui ne me surprennent pas. Hein. Je savais déjà tout ça. Maintenant, c'est toujours intéressant de l'entendre dans la bouche de l'intéressé. Ce qui me surprend le plus, c'est la réaction de la proie, parce que c'est pas un conjoint ni une femme, ça s'appelle une proie. Elle est devant le fait accompli et il n'y a plus de tête, quoi. Hein. Il le dit lui-même, hein, de toute façon. C'est une page blanche sur laquelle on écrit ce qu'on veut, elle acceptera n'importe quoi. Et derrière, elle accepte n'importe quoi. Donc il n'y a vraiment plus de cerveau. Et on a l'explication juste avant de pourquoi elle n'a plus de cerveau. Donc je vais arrêter là et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, parce que personne ne le fera, ou pas. Quand je vois dans l'état qu'il y en a qui terminent, pour ceux qui réagissent, prenez soin de vous les amis.